Bonjour et bienvenue. On poursuit aujourd'hui notre exploration des itinéraires du paradis. Bonjour. Alors, après avoir vu l'oraison, la méditation, on s'attaque à un chapitre central, Oui, la lecture du Coran. oui, un pilier. Et ce qui est clair, c'est que ce n'est pas juste une récitation. L'idée, c'est vraiment d'en faire une voie vers la proximité divine. Alors, voyons comment le texte nous guide. Ce qui est fascinant dès le début, c'est que le texte le pose comme une nécessité absolue. Pas juste une option. Non, pas du tout. Pour l'aspirant spirituel, c'est indispensable. Il critique même très durement ceux qui le délaissent, y compris certains soufis. Ah oui, Oui, il dit que leur argument est faux, que c'est une ruse de Satan. Pour lui, le Coran, c'est la source de tout. On ne doit jamais l'abandonner. d'accord, c'est très fort comme position. Et justement, il y a des conseils, des choses très concrètes. On suggère de lire une portion chaque jour. Oui, une régularité. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'accent mis sur la qualité. Ah, tout à fait. La qualité avant la quantité. Le texte dit bien qu'un seul verset lu avec réflexion, A plus de mérite que tout le Coran lu sans méditation. C'est central. ça replace complètement la perspective. Oui, on voit que l'état intérieur prime sur l'acte mécanique, en fait. Et pour cultiver cet état intérieur, il y a des règles, non? Toute une liste de conduites à tenir. Absolument. Il y a des règles, disons, extérieures, la pureté du corps, du lieu, l'usage du cure-dent, s'orienter vers la Kaaba. Des préparations. Voilà, des préparations. Mais le plus important, c'est l'attitude intérieure. Le recueillement, la componction. Le lecteur doit vraiment avoir le sentiment qu'il s'adresse à son Seigneur. Comme s'il le voyait. Exactement. C'est une conversation, pas une lecture. J'ai noté un point de débat que j'ai trouvé intéressant. Mhm. La question de savoir s'il vaut mieux lire sur le livre, le mouchaf, ou réciter de mémoire. Oui, c'est un débat classique. Et le texte a une préférence? Laquelle? Il penche plutôt pour la lecture sur le livre. Pour quelle raison? Parce que ça engage plus de sens. Les yeux qui lisent, la langue qui récite. L'acte est plus complet. Et il y a ce détail assez touchant, Oui. que ça allégerait les peines des parents du lecteur dans leur tombe. C'est incroyable, cette idée de connexion au-delà de soi. Ce n'est pas absolu. Ah! Le texte nuance tout de suite. Il dit que si la récitation de mémoire permet une meilleure concentration, une meilleure méditation, Alors elle devient préférable. voilà. L'objectif fondamental, ça reste la compréhension et la connexion. C'est la même logique, j'imagine, pour le débat sur la lecture lente, le tartile, contre une lecture plus rapide. C'est exactement la même logique. L'essentiel, c'est de saisir le sens. Si la vitesse empêche la méditation, elle n'a aucun intérêt. Donc, si je résume, le message est assez clair. Oui, Il ne faut pas seulement lire le Coran, il faut l'appliquer. Et la manière de lire, avec cette intention, ce respect, c'est déjà le début de l'application. La forme prépare au fond. c'est ça. Et ça soulève une question importante pour nous aujourd'hui. Le texte affirme que les anciens sages pouvaient déduire toutes les formes de science du Coran. Toutes les sciences, c'est une affirmation énorme. C'est énorme. Du coup, la pensée qu'on pourrait laisser en suspens, c'est à que signifierait aujourd'hui, pour une personne en quête de savoir, d'approcher un texte sacré non pas juste comme un guide spirituel, mais comme autre chose. Oui, comme une clé potentielle pour comprendre le monde dans sa totalité, à condition bien sûr de savoir comment lire.